C'est bon, suivez. Bien. Et où? Ça là, là. Eh ben, ça lui va prier. C'est bon. Donc c'est bon. Pour développer un formulaire, je mets ici une valise H1. Je vais dire ici les formulaires un titre, comme c'est ce qu'on est en train de voir. Hein? Les formulaires. Donc les formulaires, on a dit quoi? Ce sont des interfaces de communication. C'est-à-dire pour échanger entre les utilisateurs du site et le site, c'est-à-dire on utilise les formulaires. C'est-à-dire les formulaires, ce sont des interfaces d'échange de communication. Et si on veut récupérer des informations avec nos internautes, c'est-à-dire ceux qui se connectent sur le site, on les récupère par le biais des formulaires. Donc pour développer un formulaire HTML, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la valise form. Voilà, il suffit d'utiliser la valise form. Je tape entrée. La balise form, en réalité, il y a deux attributs à utiliser au niveau de form. Il y a forme, il y a action, il y a l'attribut aussi méthode. Les deux attributs là sont obligatoires à utiliser au niveau d'un formulaire. Action, c'est quoi? C'est la page PHP qui va récupérer les informations. Parce que ici, on va décorer les formulaires. Mais normalement, quand on saisit des données dans les formulaires, on doit les récupérer, envoyer dans une base de données. Ou bien faire ce qu'on veut. Ça, c'est le cours PHP qui va essayer de faire ça. Comment traiter les formulaires. Ici, c'est juste comment décorer les formulaires, comment présenter le formulaire comme on veut. Vous avez compris? L'interface. Maintenant, la page PHP qui doit après traiter, si on clique sur le bouton, par exemple Facebook, lorsque vous renseignez les informations, vous cliquez sur l'inscription, les données vont partir. Maintenant, la page qui va récupérer les données, c'est le nom de la page qu'il faut écrire ici. Je suppose que, par exemple, pour récupérer, je peux utiliser ici, je vais développer une page que je vais appeler ici traitement.php. C'est quoi ça? Traitement.php. Ça dit c'est une page PHP. Traitement.php. Je mets le logo code, je ferme comme ça. Traitement. C'est bon? Voilà. C'est le nom de la page que vous allez mettre ici. Mais on va voir comment le faire après. Méthode, c'est quoi? C'est comment vous voulez envoyer les données. C'est par post ou bien c'est par get. Mais les deux là, on va les expliquer quand on commence la partie PHP 1. Voilà, pour le moment, on n'a pas besoin. On va juste les mettre, mais leur objectif, on va essayer de parler après. Donc, ce qui vous intéresse, c'est comment mettre maintenant les éléments du formulaire, comment les envoyer. Donc, on a dit que pour tout ce qui est étiquette, on met dans une valise label. Tout ce qui est étiquette de formulaire. Par exemple, on veut mettre un champ où il y a le nom et le champ de saisie. Le nom, c'est l'étiquette. C'est ce qui te fait comprendre que dans le champ, c'est le nom qu'on doit écrire là-bas. Ou bien, l'étiquette précise quelle information mettre dans le champ. Donc, je mets label, entre label et fin label, je mets ici, le champ ici, nom. Voilà, je mets ici nom 2 points. Je veux développer un champ de saisie monoligne maintenant. J'utilise la valise input avec quoi? Avec type con. Avec l'attribut de type quoi? Texte. Hein? Oui, pourquoi pas? Pour moi, Si vous avez des choses à enregistre le Word. Ça là, enregistre ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour avoir le champ de saisie monoligne, vous avez vu ce que le label envoie? C'est juste l'étiquette. Voilà, si je veux maintenant le champ de saisie, c'est pas forcé de revenir à la ligne. Je pourrais directement mettre ici la valise input. C'est bon? Je mets input, je tape entrée. Et de fait que le type de l'input, la valeur de l'attribut type de l'input, c'est texte, cela veut dire quoi? C'est un champ de saisie monoligne. Dès que j'actualise, ça va venir devant, ici, le champ de saisie monoligne. Donc ici, je peux saisir tout ce que je veux. Voilà. Mais cet attribut input là, il a plusieurs attributs à utiliser. Moi, je vais le ramener sur la ligne pour une question de lisibilité. C'est bon? Maintenant, le input là, le type qui est obligatoire, l'attribut qui est obligatoire, c'est quoi? C'est type. Parce qu'il faut lui dire quel genre de champ tu veux. C'est avec type, tu précises ça. Tu mets type égale texte, cela veut dire un champ de saisie monoligne. Je mets espace.
il y a d'autres attributs qu'on peut utiliser. Par exemple, regardez ici. Par exemple, ici, dans le champ, je peux limiter le nombre de caractères. Je peux dire que même si on doit saisir, on ne doit pas dépasser 10 caractères ou bien 20 caractères. On peut saisir, fixer ça. Donc, on fixe avec quel attribut? Voilà, avec l'attribut max length, ça est là. L'attribut s'appelle max length. Je donne ici, par exemple, quand j'ai les 5, cela veut dire quoi? Quand je mets CTRL S et j'actualise, le champ là, il ne doit pas dépasser les 5 caractères. Vous avez vu? Ça fait 5. Même si je continue à saisir, ça ne saisit pas. Parce que dans son code, on avait déjà bloqué à 5. Donc, si vous voulez bloquer le nombre de caractères, vous utilisez l'attribut max length. C'est bon? Voilà. Il y a un autre attribut qu'on appelle placeholder. Lui aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez ça sur Facebook. Au lieu que l'étiquette soit... L'étiquette, il y a de ces champs, il y a de ces formulaires sur d'autres sites où on n'envoie pas l'étiquette. On met l'étiquette dans le champ, sous forme en grisé. Dès que vous commencez à saisir, ça quitte. Hein? Voilà, donc ça, ils le font avec le placeholder. Quand je mets ici, par exemple, placeholder, je mets ici votre nom. Je fais comme ça, votre nom, CTRL S. Quand j'actualise, vous allez voir, votre nom va apparaître dans le champ. C'est pour lui dire que son nom, il va mettre ici. Hein? Donc ici, dès qu'il commence maintenant à saisir, ça va céder la place. Il est juste là à titre indicatif. C'est juste là en titre indicatif. Quoi? Le lien, si je vais lier maintenant le nom au input, c'est-à-dire l'étiquette et l'input, dans l'étiquette, j'utilise un attribut qu'on appelle for, je lui donne un nom quelconque, tu es libre de donner ce que tu veux, je l'appelle M. Si tu le fais, tu veux le lier dans input, il faut utiliser l'attribut ID. ID égale ici la valeur, même valeur que le for. Je mets ici M, c'est tout. Je mets CTRL S. C'est bon? Voilà. Il y a autre attribut qu'on peut utiliser ici, à part le placeholder. Regardez, si vous utilisez le placeholder, si vous voulez, c'est pas la peine de mettre ça. CTRL X, CTRL S, et que j'actualise. Voilà. Même si le champ n'a pas d'étiquette, mais il a l'étiquette déjà dedans. Si j'avais un deuxième champ ici, il sait que le nom c'est ici, le prénom, je mets un placeholder. Mais quand je mets aussi, ça devient double précision. Donc je vais essayer de mettre CTRL V. Maintenant, c'est à partir de là, ici, et regardez, si je veux par exemple développer le prénom, c'est la même chose. Donc il suffit de faire CTRL C, je fais ici quoi? CTRL V. Mais ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose. Ici, au lieu de mettre le nom, je vais dire ici pré. Je vais dire ici prénom. Je vais dire ici prénom. Le type toujours c'est texte, c'est un champ de saisie monoligne, je veux. C'est ça? Je mets CTRL S. Le placeholder, je dis ici votre prénom. Je mets CTRL S. Je vais venir actualiser. Vous allez voir les deux champs. C'est-à-dire ce que vous avez constaté, les deux champs sont venus sur la même ligne. C'est-à-dire les éléments du formulaire sont inline. Si je mets encore un autre élément, il va venir ici. Tant qu'il y a la place. Quand ça revient à la ligne, c'est quand il y a plus de place. Quand il n'y a plus de place, on revient à la ligne. Ou bien on oblige. On pouvait obliger de revenir à la ligne. Comment obliger? Quand je termine le premier élément, je mets un BR, je l'oblige à revenir à la ligne. Voilà, je mets un BR, je mets CTRL S et que je viens ici, j'actualise. Vous avez vu? Mais le BR, je mets un deuxième BR. Je mets BR deux fois pour avoir plus d'espace. Vous avez vu, il est revenu, mais il est collé. CTRL S et je viens ici, j'actualise. Voilà. Vous avez vu? Mais il y a un défaut ici. Il y a un défaut de dimension. Vous avez vu? Il y a un défaut de dimension. Pas CSS, même le HTML peut le gérer. C'est pour cela que je vous ai dit, les tableaux ne sont pas seulement utilisés pour tableaux. Ils sont utilisés pour organiser les données. Si je voulais que ça soit typique à l'organisation, je devais mettre tous les éléments là dans un tableau. Là, ça organise. C'est-à-dire un tableau, 2 lignes, 2 colonnes. Voici la première colonne, c'est les étiquettes. Deuxième colonne, c'est les inputs. Là, vous allez voir que c'est plus organisé. Ça va juste regarder. Dans la balise forme, je fais quoi? Je tape entrée. On a utilisé la balise table. Pour qu'un tableau, on utilise la balise table, non?
Je tape entrée. Dans la balise table, j'ai besoin de 2 lignes. Je mets ici TR fois 2. Je tape entrée. Dans chaque TR, je veux combien de colonnes? 2 colonnes. Mais ici, je n'ai pas un TH parce que ce n'est pas un tableau d'entête. C'est des données juste, ça me suffit. Hein? TD fois 2. C'est ici. Ici encore dans cette ligne, je peux mettre ici TD. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est-à-dire, au lieu de faire tout ça là comme ça, un à un, je pouvais taper sur une cellule. Hein? Je mets ici table. Voilà. Le tableau, c'est une seule fois, je le veux. Ou bien? Oui, on fait quoi? On met supérieur. Supérieur, c'est où? C'est comme ça? Alt 62. Alt 60. Je mets supérieur. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que je vais à l'intérieur? C'est TR. TR fois combien? Je mets TR fois 2. C'est bon? Maintenant, dans chaque TR, je veux 2 TD. Mais pour dire que les TD sont dans le TR, je mets le supérieur. Hein? Alt 62. C'est juste pour dire qu'ils sont à l'intérieur. Je mets ici TD fois 2. TD fois 2. Voilà. Maintenant, si je veux dans chaque TD écrire quelque chose, je peux le tout programmer ici. Hein? Voilà. Là, je mets les accolades en ce moment. J'écris dans l'accolade. Mais pour éviter d'écrire tout, comme c'est un code qui est large là, donc je vais juste frapper ici entrée. J'ai la structure du tableau développée comme ça. Hein? Donc je ne fais que venir ici. Maintenant, ça c'est la première colonne de la première ligne. Qu'est-ce que je fais ici? Non. C'est le nom, le label là. Non. Tout le code là. CTRL X, je vais l'envoyer ici. CTRL V. Ça c'est la première colonne. La deuxième colonne doit prendre quoi? Le champ, le input. C'est-à-dire tout le code là doit être dans voilà, CTRL C, CTRL X. Je viens ici. Je mets CTRL V. Hein? Dans la deuxième ligne, l'autre va occuper la deuxième ligne. Ou bien CTRL X dans sa première cellule, CTRL V, et je mets ici CTRL X. Voilà, je mets CTRL V. Là, vous allez voir, c'est bien. J'enlève les BR, ce n'est plus la peine de mettre BR. Parce qu'un tableau, déjà, chaque ligne est sur une nouvelle ligne. Voilà, c'est équilibré déjà, vous n'avez pas besoin. Tous les BR ont quitté. CTRL S, et je fais quoi? J'actualise. Vous allez voir, c'est plus organisé ici. Donc, un tableau par devant HTML n'a pas de bordure. Mais on ne voit pas les bordures ici. À moins que vous-même vous rajoutez les bordures, mais ce n'est pas la peine de rajouter. Si quelqu'un voit ici, il ne va pas savoir que vous avez mis dans un tableau. Si ce n'est pas vous qui le dites, c'est dans un tableau. Ou bien c'est un développeur aussi. Lui, c'est comme c'est organisé comme ça, c'est dans un tableau. Ça qui s'est répondu, il a demandé à quoi ça sert les tableaux. Voilà, donc de l'autre côté, ça organise les données. Ça organise les données. Donc je vais développer un autre élément du formulaire. Suivez maintenant ce que je vais faire. Je vais avoir une troisième ligne dans le tableau. Je mets CTRL C. La troisième ligne, je vais la développer ici. Je mets CTRL V. Supposons que c'est un champ de saisie de mot de passe. Je vais avoir. C'est-à-dire, je vais le demander le mot de passe. Si je veux le demander le mot de passe. Va changer ou bien. Quoi? C'est type texte. Oui, c'est ce qu'on est en train de développer. L'étiquette, je mets ici. Password. C'est bon? Oui. Maintenant, au niveau de input, quand vous mettez au niveau de l'attribut type ici texte, c'est un champ de saisie monoligne. Si vous voyez que ce soit un champ de mot de passe pour qu'il crypte vous, la valeur vous devez mettre ici, password. C'est tout ce qu'il faut changer. Tu as vu, c'est le input qui va envoyer le champ, mais les valeurs de type ne sont pas les mêmes. Donc quand je viens, j'actualise, vous avez compris. L'essentiel, c'est quand je clique ici, j'écris. Vous avez vu, c'est crypté, c'est mot de passe, mais ça ne dépasse pas parce qu'il y a un max length qui est de là, 5. Mais vous avez vu, c'est différent que quand je saisis ici. Ici, c'est crypté parce que le fait qu'il a vu ses passwords ici, c'est crypté. Voilà. Ça dépend maintenant des navigateurs. Certains navigateurs, vous allez voir, il y a l'œil ici, où vous pouvez cliquer pour décrypter, voir. Mais même s'il n'envoie pas, c'est programmable en JavaScript. On peut programmer l'œil en JavaScript pour que quand il clique, ça affiche le contenu. Java, Bootstrap. Donc maintenant, je recule ici. C'est ça, vous avez compris? Donc ça c'est le mot de passe. Donc je veux continuer à développer d'autres éléments du formulaire. Je mets ici CTRL C. Maintenant, je veux lui mettre ici.
CTRL V. Supposons que je dois lui demander l'adresse mail avant de lui demander le mot de passe. En Facebook, il vous demande de mettre l'email. Hein? Tout ce qu'il faut changer au niveau des types d'input, ici, au lieu de mettre password, vous mettez email. Vous mettez email. Vous mettez email. C'est bon? Donc ici, je vais faire quoi? Je vais mettre ici email. Je mets ici email. 2 points. Ça, c'est l'étiquette. Hein? Je mets ici votre mail. Voilà, max length, c'est pas obligatoire pour tous les champs. Voilà, je peux enlever. Voilà. Votre mail, ici c'est votre mot de passe, c'est comme ça. CTRL S. Voilà, mais le problème, quand vous regardez, vous allez confondre votre mail là au champ de saisie texte. Mais il y a une différence. C'est-à-dire, je pouvais mettre lui aussi texte. Mais si c'est de l'email, vous devez mettre l'inconvénient, il faut mettre ici email. Parce que dans un email, quand j'écris un texte comme ça, s'il y avait un bouton de soumission pour le formulaire, ça ne part pas. Parce que ce qui est là, le navigateur va vérifier. Il n'a pas vu arrobase. Oui, il a même envoyé. Voilà. Veuillez inclure arrobase. Veuillez inclure. Il te signale. Même si tu envoies aussi le formulaire, il n'accepte pas. Parce que dans le texte, il n'y a pas arrobase. C'est-à-dire, il t'impose à donner la forme d'un email. Forme d'un email, c'est quelque chose, arrobase, quelque chose. Donc, s'il n'y a pas arrobase, c'est qu'il n'y a pas email. Donc, ce qui fait que le champ, lui, il vérifie. Mais le problème est que si vous voulez récupérer l'email et que vous-même vous enlevez ici type mail, vous mettez texte, c'est que le champ ne contrôle plus. Même si quelqu'un écrit son nom, il peut envoyer comme email, c'est pas vrai. Donc il faut respecter l'email, même s'ils ont les mêmes formes. Voilà, par exemple, on va voir comment vérifier. Parce qu'un formulaire aussi, quand tu développes un formulaire, il ne faut pas le laisser comme ça, il faut vérifier la saisie du formulaire. Ce que vous devez savoir, n'oubliez pas que quand je demande à l'utilisateur de saisir ici son nom, il peut écrire ici l'âge. Parce qu'il y a des utilisateurs comme ça. Quand il donne ton nom, il fait par extrait, il donne autre chose. Maintenant, un formulaire, quand vous développez, il faut vérifier les informations. Si tu dis de donner le nom, tu donnes autre chose, je refoule. Je n'envoie pas le formulaire. Il y a un langage spécialement pour ça, pour la vérification du formulaire. Voilà. Même le JavaScript peut faire la vérification. C'est qu'on ne crée pas un formulaire seulement, on donne. Dans un site, chaque formulaire créé, il faut faire la vérification, la validation du formulaire. Il faut chaque champ exiger l'utilisateur à donner ce qu'il faut. Vous voyez ça dans les sites. Le mot de passe, on vous dit 8 caractères. Tant que ce n'est pas 8, ça ne marche pas. Parfois même, voilà, tel doit être comme ça, tel doit être comme ça. Utiliser les chiffres ou bien, tout ça là, on peut le faire. La première lettre, tout ça là, on va le faire quand on finit d'énumérer les éléments. Hein? Voilà. Donc, je vais développer une ligne encore ici. Je mets CTRL-C. Voilà, je tape ici Entrée. Par exemple, si je veux demander son numéro de téléphone, il y a un champ spécialement pour le numéro pour donner le numéro de téléphone. Toujours c'est l'input qui envoie. Il suffit de changer le password ici et de mettre ici tel. Quand vous mettez tel, c'est un champ pour le numéro de téléphone. C'est bon? Je vais mettre ici le max length. Je l'enlève. Et votre téléphone. Votre tel. Ok. Phone number. Ok. Votre tel. Même si c'est pas correct ici. C'est juste de comprendre. Si je l'ajoute, lui aussi va venir ici. Mais je n'ai pas changé l'étiquette. Donc ici, est-ce qu'il va accepter le texte? Normalement, non. Non. Est-ce qu'il va accepter le texte? La condition normale ne doit pas accepter. Voilà. Quand on commence à tester les validations, vous allez essayer de voir. Ici, on voit comment envoyer les éléments. On va tester les validations de ces éléments. D'autres caractères possibles, oui, comme plus. Password, je mets quoi? Je mets ici tel. C'était tout ce qu'il fallait changer. CTRL S. Si c'est un champ de téléphone, vous mettez tel. Vous avez compris? Voilà. Ça nous reste d'autres éléments. Maintenant, si c'est un champ de saisie multiligne, je veux. Description, exemple. Voilà, description, ou bien parfois on vous dit commentaire, on laisse un champ à écrire. Ceux qui se sont inscrits, c'est Campus France. On peut envoyer une boîte, on vous dit de mettre lettre de motivation. On vous donne là où saisir votre lettre de motivation. Oui. Vous vous rappelez, c'est Campus France. Oui. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on va essayer d'utiliser? On va utiliser
l'élément s'appelle texte ARIA. En ce moment, lui, c'est pas input qu'il envoie. C'est un élément de formulaire qui n'est pas envoyé par input. Il y a une balise qu'on appelle texte ARIA. C'est celle qu'il faut utiliser. Hein? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, suivez. Parce que nous, le texte ARIA, nous voulons qu'il commence ici, il vient jusqu'ici. C'est-à-dire, lui, il n'a pas d'étiquette. Donc, je fusionne la ligne. Ou bien, parce que c'est 2 colonnes. Il y a une colonne, non? Je peux prendre un seul TD qui va prendre les 2 colonnes. Dans ce TD-là, je crée un texte ARIA. Pourvu qu'il écoute les deux colonnes. Vous comprenez? Oui. On a fait fusion. Oui. Ou bien? Oui. Donc, c'est fusion de quoi? De 2 colonnes. Fusion de colonnes, non? Oui. Comme c'est fusion de colonnes, je viens dans ce TD-là, je fais quoi? Je mets ici un call span. Ou bien? Oui. Call span, je dis égal à 2. C'est ça? Oui. Si le call span est égal à 2, c'est que l'autre doit quitter. Oui. Ou bien? Je vais enlever l'autre TD. Maintenant, ce call span-là, je vais faire comme ça. Toujours, je suis dans la ligne. Je tape Entrée. Ça, c'est le TD. Mais je vais enlever son contenu. C'est que c'est le TD seulement qui est là. Vous rappelez, TD fin TD. Oui. Maintenant, entre le TD fin TD, c'est ici, je vais développer le champ de saisie. Oui. Multiligne. Le champ de saisie multiligne, c'est un texte ARIA. C'est une valise. Je tape Entrée. La valise, elle est là. C'est fini. Hein? Oui. Oui, et je vais mettre un placeholder à l'intérieur. Hein? Oui. Et je mets ici placeholder. Je vais donner l'attribut du placeholder quoi? Je vais dire Commentaire. ok, commentaire. Commentaire, c'est comme ça. Oui. Je mets CTRL S ou bien votre commentaire. Hein? Quand j'actualise, c'est lui qui va venir ici. Vous avez vu le texte là? Quand je clique, je peux écrire ici sur plusieurs lignes. Tu as vu? Ça vient sur plusieurs lignes. Ce qui est important aussi, il est intelligent. Dès que je termine le nombre de lignes, il va créer des ascenseurs et des films. Ok. Regardez, dès que je termine ici, il a créé. Vous avez vu, l'ascenseur est venu. Oui. Voilà, si je veux revenir en haut, je peux défiler. L'ascenseur horizontal aussi pouvait venir. Il y a une manière de lui dire, quand je commence à saisir, tant que je ne tape pas Entrée, ne reviens pas à la ligne. Parce que lui, il me comprend, dès que j'arrive ici, il revient à la ligne, non? Je peux lui dire, tant que je ne tape pas Entrée, ne reviens pas à la ligne. Continue à saisir comme ça. En ce moment, il va créer directement l'ascenseur aussi, horizontal. Horizontal. Vous avez compris? Oui. Mais le problème ici, c'est quoi? Son problème, c'est quoi? C'est qu'on peut lui déplacer. Quand je clique sur le bouton là, je fais comme ça, je peux lui déplacer. Hein? Je peux redimensionner ces colonnes. Pourquoi il est parti avec les autres? Oui, il est dans un tableau. Si sa colonne s'augmente, c'est que les autres aussi doivent. Ok. Il est dans un tableau comme ça. C'est dans la même balise table. Voilà. Maintenant, le problème est que vous avez vu, il y a calls, il y a row. Call, c'est le nombre de colonnes. Par défaut, c'est défini, le nombre de colonnes. Le nombre de lignes, c'est 10. C'est que la taille que nous avez envoyée par défaut, vous avez compris, c'est voilà, c'est la taille là. Ça, on écrit, ça ne dépasse pas les 10 lignes. Quand vous mettez à écrire ça, arrivé à la dernière ligne, vous allez trouver que c'est la 10e ligne. Colonne, c'est quoi? C'est le nombre de caractères. Quand j'écris ici, chaque caractère, c'est une colonne. Oui. C'est ce qui définit la taille du boîte. Oui. Oui. Regardez si je change les dimensions, parce que ça, c'est les dimensions par défaut que lui, il a envoyé. Si je change les dimensions, au lieu de mettre 90. 30, je vais mettre ici 80, 10. 90. Donc 3 Au niveau de RAW, je vais mettre ici 90. Oui. Hein? Je mets CTRL S. Dès que j'actualise, vous allez voir, j'ai redimensionné ces dimensions. C'est à vous de programmer ça. Maintenant, le problème est que si vous n'empêchez pas l'utilisateur à modifier ça, l'utilisateur lui aussi par après, il peut augmenter pour lui. Malgré qu'il vous a défini là-bas, mais lui aussi il peut redimensionner. Là-bas, c'est par défaut, ce qui va venir, mais par après, il peut redimensionner. Je peux maintenant bloquer ça, pour que même s'il vient ici, il ne peut pas déplacer, pour ne pas qu'il change le design. Quand je programme une boîte, je l'empêche de redimensionner. C'est possible de le faire. Hein? Je vais vous montrer ça. Ici, on envoie seulement les éléments. Après, on va contrôler les éléments. Hein? Voilà, on peut essayer de redimensionner ça. De l'empêcher de redimensionner la boîte. Normalement, il y a certains, comme Campus par exemple, les boîtes comme ça, s'ils vous envoient, ils vont dire votre, comment on peut dire, lettre de motivation. Hein? En 3 paragraphes. Ou bien juste, on te dit en 50 mots.
Quand tu écris, tu dépasses les 50, la boîte même signale. Tu as dépassé les 50. Donc il faut faire résumé de texte là-bas, tu diminues certains pour ne pas dépasser. Tout est possible. C'est que c'est un champ de saisie multiligne. Hein? Voilà. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Je veux continuer toujours à développer ici. Supposons maintenant, je veux lui demander quoi comme élément du formulaire. Parfois, vous avez besoin de récupérer la photo de l'intéressé, ou bien des images, ou bien des fichiers, tels que ceux qui se sont inscrits sur Divi. Divi, dans leur formulaire, il y a quelque part où tu demandes de charger ta photo. Quand tu photographies, de charger. Voilà. À chaque fois dans le formulaire, tu veux récupérer un fichier, le champ, tu peux préparer un champ pour ça. Je mets ici CTRL-C, CTRL-V. Par exemple, je vais lui demander de me donner, par exemple, son CV par PDF ou bien par Word. C'est un fichier ou bien. Donc, quand il saisit, il termine, je veux qu'il m'envoie le CV dans le site. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis ici, comme étiquette quoi? Votre CV. C'est bon? Maintenant, quel est le champ qui va m'envoyer le CV? Au niveau de type, lui, c'est input qu'il envoie. Au niveau de type, il suffit de mettre file pour lui faire comprendre que c'est un fichier. Lui-même, il vient avec le bouton pour vous permettre de partir chercher. Le max length, ici, je veux l'enlever. Et le placeholder, je veux essayer de l'enlever. Voilà. Quand vous voyez le input avec comme type file, c'est un champ de upload de fichier. Votre CV, je mets CTRL-S et je vais actualiser. Vous allez le voir tout de suite. Celui qui est là. Votre CV. Voilà. Pour le moment, il n'y a aucun fichier sélectionné. Vous avez vu le bouton? Dès que je clique, il m'envoie dans la fenêtre d'explorateur de projet. Pour me permettre de prendre le fichier en question. Si par exemple j'avais développé ici document numérisé, ou bien rien ici. C'est pas forcément des documents aussi, même si c'est des images, vous pouvez envoyer, il comprend. Il suffit de prendre un fichier. Où sont les documents? Image, ok, il n'y a pas de problème, je vais prendre ça. Je prends par exemple l'image là, je clique sur ouvrir, l'image est chargée. Par après, s'il y a un bouton s'il y a un bouton de validation, dès que je valide, toutes ces données là, je dois les récupérer dans PHP, les traiter, les envoyer dans une base de données. Même l'image, parce que ici il va montrer le chemin d'accès de l'image, ça vous allez voir. Seulement sachez que si vous voulez, à partir de votre formulaire, demander à l'utilisateur de vous fournir un fichier, c'est le champ là il faut mettre. Voilà, champ file, pour que dans le formulaire il puisse cliquer, chercher le fichier et l'envoyer. C'est bon? Voilà, je veux changer ça, le colonne là. Je veux juste mettre 30. Je n'ai pas qu'il exagère. 30 ici encore. Ici, 30. C'est bon? Voilà. Un autre élément que vous allez essayer de voir, ça c'était le file. Un élément que je mets CTRL-C, je veux coller ici. On va développer notre élément. Vous comprenez d'abord? Oui. Jusqu'à voilà. Donc, parmi les éléments du formulaire aussi, vous avez les boutons à cocher. Il y a les boutons radio, il y a les boutons, il y a les cases à cocher. Voilà. Donc, on va développer, quel exemple on va prendre pour les cases à cocher? Le sexe. On demande le sexe, on donne 2 boutons, masculin, féminin et autres. Les 3 boutons K. Voilà, je mets ici CTRL, CTRL-C, CTRL-V. C'est bon? Mais on n'a que 2 colonnes. Ici, l'étiquette, je vais dire quoi? Votre sexe alors. Même si ce n'est pas bien dit, je mets votre sexe. On ne peut pas donner ça. Ok, genre. Ici maintenant pour... ok, c'est ça. Même sur Facebook, c'est le bouton radio il vous donne. Pour avoir un bouton radio, c'est l'input aussi qu'il envoie. Au niveau des types, il suffit d'enlever file, vous mettez radio. Vous mettez radio, c'est fini. Quand vous mettez radio, le input là va envoyer quoi? Le radio. Mais le bouton, est-ce qu'il a l'intitulé? Suivez. Le bouton n'a pas d'intitulé. C'est à vous maintenant de donner l'intitulé du bouton. Vous avez vu? Votre sexe. Il a envoyé le bouton. Mais on devait presser le bouton, soit avant le bouton, ou bien après le bouton, mais masculin. Féminin ou bien quelque chose. Vous avez compris? Maintenant, si vous voulez faire ça, c'est à vous d'écrire ça à côté du bouton. Qu'est-ce qui a envoyé le bouton? C'est le input K. C'est le input là qui a envoyé. Si je veux voir le texte avant de voir le bouton, j'écris le texte masculin par là. Si je veux voir le bouton, après, devant le bouton, je vois le texte,
j'écris le texte à la fin du input. Hein? Oui. Voilà. On va mettre ici. C'est vous qui savez. Je mets ici. On met M. Oui. MF. On ne sait pas pareil, c'est rien. Masculin, c'est ça? Oui. CTRL S. Donc je vais développer le féminin. Toujours dans la même colonne. Oui. Toujours dans la même. Colonne. Donc le TD, je ne le change pas. Car CTRL C. Pour une question d'organisation, qu'est-ce que je fais? De lisibilité, je fais comme ça, hein, pour que les inputs soient dedans. Sinon, je pouvais faire le tout sur la même ligne. Oui. Mais quand c'est trop concentré là, ça risque de perturber certains. Donc le bouton là, ça c'est masculin. L'autre bouton, je vais mettre féminin. Je vais mettre ici. Oui, il y a des autres. Hein. Il y a certains qui n'arrivent pas à savoir il y a quoi dedans. Toujours ils sont confus quoi. Oui. Bien, je mets autre. Oda. C'est ça? Oui. Maintenant, c'est tout. Et quand je mets CTRL S, vous allez voir, input c'est quoi? C'est une balise inline, non? Oui. Tous les éléments vont être sur une même ligne. Masculin, féminin, autre. Si je voulais les voir sur colonne, après le masculin de ça, BR, BR, BR. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a un souci. Normalement, quand on clique ici, on ne doit pas cocher. L'autre doit se désactiver. Ici encore, il doit se désactiver. On les appelle boutons radio parce qu'on ne peut pas capter deux fréquences sur la même radio à la fois. Hein? Donc si vous voulez faire cette différence, vous devez rajouter dans le input là un attribut qu'on appelle name. Dans chaque input, il y a l'attribut name. L'attribut name peut exister dans chaque balise input. Hein? Depuis l'autre côté, c'est important même de le comprendre parce que dans le PHP, c'est avec lui qu'on récupère. Je mets ici le name. Je mets encore ici name. Je mets encore ici name. Je vais ramener ça sur là. C'est bon? Voilà, name. L'attribut name, c'est pour donner le nom à l'élément. C'est que même ici, dans le input là, je devais mettre un name. C'est-à-dire en PHP, si je vais récupérer ce que j'ai saisi dedans, je récupère par le biais de son name. Pour savoir comment il est nommé, quoi. Dans PHP, je dois savoir chaque champ comment il est nommé. Chaque champ doit avoir, voilà, comme l'identifiant. Donc ici, le name, pour que ce soit une case à cocher, tous les inputs doivent avoir le même name. S'ils n'ont pas le même name, ça ne sera pas une case à cocher. Donc si j'appelle ici L, lui aussi doit être appelé L, l'autre aussi doit être appelé L. C'est la seule chose qu'il faut faire. Dès qu'ils ont le même name, cela veut dire tu touches à un seul, l'autre peut comprendre logiquement. Quand je clique sur ça, dès que je clique sur féminin, voilà, parce qu'ils ont le même name. Il suffit juste de leur donner le même name. Hein? Maintenant, il y a un souci. Et quand vous lui donnez le même name, voilà, il y a ça, il y a l'attribut, il y a deux attributs, il y a l'attribut name, il y a l'attribut value. Il y a un attribut qu'on appelle value. Lui aussi, il est intéressant. Je mets ici, value, il est là. Il faut l'ajouter partout. Je vais vous montrer son importance. Value. Name, vous avez compris name? C'est rapide, mais je pense que vous comprenez. C'est bon même. Maintenant, value, c'est quoi? C'est que vous devez savoir, quand moi je coche ici masculin et que je clique sur mon bouton envoyer par après, comment la machine va savoir que c'est masculin que j'ai cliqué? Vous avez compris? Ça maintenant, c'est ce que je dois mettre dans value, parce que le texte là seulement ne suffit pas. Le masculin, féminin, autre là, c'est pour indiquer sur l'interface que le bouton là c'est masculin, l'autre c'est féminin. Mais quand je clique sur envoyer par après, il ne saura pas sur quoi j'ai cliqué. Pour cela, tout nom que vous mettez ici masculin, il faut mettre encore ici masculin. C'est que quand il coche sur ça, l'élément là, en partant, il faut envoyer masculin. En tout cas, c'est la valeur là qui va partir. Voilà, parce que si on ne met rien dans value, c'est qu'il va cliquer, même si j'ai coché masculin, et il ne saura pas entre les trois qu'est-ce que j'ai coché. C'est que je mets ici masculin. Je viens ici, je mets ici féminin. Voilà, là il saura quoi envoyer. Si c'est ici que j'ai coché, la valeur de ça, c'est qu'il doit envoyer. Si c'est l'autre que j'ai coché, la valeur qui est là-bas, c'est qu'il faut envoyer. Hein? Voilà.
l'étiquette du champ, c'est ce que je dois mettre dans le value ici. Hein? Autre. C'est ça? Voilà. Donc, je vais développer la même ligne pour les cases à cocher. CTRL C. Les cases à cocher, qu'est-ce qu'on va simuler pour ça? Je copie, je colle. Qu'est-ce qu'on va simuler? On va changer le type, non? Oui, qu'est-ce qu'on va simuler pour les cases à cocher? Êtes-vous marié, par exemple? Non, là, c'est oui ou non. C'est les boutons radio. C'est deux réponses possibles. Faites vos choix. On va mettre là beaucoup de fruits. Je vais mettre ici. De choisir ici ce que vous aimez. Je vais mettre ici plat. Préféré. Voilà. Plat préféré. Et accent aigu. Oui. Les plats préférés, c'est ça? Oui. Et accent, c'est tout là aussi. C'est bon. Plat préféré. Le premier élément. Maintenant, si vous voulez que ça soit une case à cocher, c'est radio, il faut enlever. Vous mettez checkbox. Vous enlevez radio, vous mettez checkbox, c'est fini. La cage, le bouton radio devient un checkbox. Tout ça là, c'est l'attribut Des inputs, tout ça là, tous ces éléments là, c'est input qui les envoie. Le seul élément qui n'est pas un input qu'on a vu, c'est le texte erreur. Checkbox, c'est bon? Maintenant ici, il ne faut pas le même nom. Sinon, les cases à cocher deviennent les boutons radio. Et ça ne doit pas se comporter comme ça. S'ils ont le même nom, quand je coche là-bas, je ne peux pas cocher là-bas. Les plats préférés, je vais commencer à lister quoi? Tu vois, c'est ce que tu veux tout de suite là. Tout. C'est comme ça. Always. Foot. Ou bien c'est mafetig. Fouti est rapide. Fouti est hako. Fouti, c'est correcteur. Fouti, oui. Et hako. Pizza. Pizza quoi? Il n'a jamais mangé ça. Il rêve quoi? Haricot, c'est comme ça? Un céleri. Oui. Haricot, ok. Haricot, c'est comme ça? Je ne sais pas. Nous, on sait que manger seulement. Maintenant, j'enregistre, je vais actualiser. Il va venir. Vos plats préférés. Mais quand je coche ici, je viens cocher l'autre. Tous ces éléments se cochent. Hein? Voilà, c'est différent de ça. Même s'ils ont le même nom. Mais le problème ici encore, regardez, lui aussi, il faut toujours dans value préciser ça. Hein? Oui. Si je n'enlève pas ça, le jour où je clique sur tout, dans le serveur, c'est masculin qui va partir. C'est masculin qui va aller. Et c'est pas masculin, je veux ici. Je veux qu'il envoie tout. Hein? Voilà, quand je clique footy, c'est féminin. Je mets ici footy. Je mets ici haricot. Haricot. C'est ça? CTRL S. C'est bon? Actualiser. C'est ça. Et le L là encore. Quel L? Le name, au niveau du name. Au niveau du name. Même s'ils n'ont pas le même name, parce que lui il comprend déjà. Je vais juste tester quelque chose. S. Lay. C'est des cases à cocher, il comprend déjà la logique. Ici, c'est pas forcé de donner le même nom. Hein? Oui. Non, même si c'est pas forcé de donner le même nom, parce que chaque élément est à part. Voilà. Mais ici, il faut forcément donner le même nom, parce que c'est un seul élément à plusieurs valeurs. Ça me reste à développer quel élément? Dans un formulaire, vous voyez quoi aussi? Vous voyez les boutons. Mais c'est pas fini, il y a la liste déroulante. Une liste déroulante. Ou bien? Oui. La liste déroulante. Je veux copier ça pour coller ici. Je pense que vous allez comprendre. CTRL C. CTRL V. Et je vais dire quoi? Vos pays préférés. Ou bien je dis ici pays.
préféré. C'est ça, non? Oui. Pays préféré. Pays d'origine. Mais dans la deuxième colonne, c'est une liste déroulante. Je vais développer ça. Oui. La liste déroulante, lui aussi, c'est pas input qu'il envoie. Hein? D'accord. Voilà, c'est une balise. La balise s'appelle select. La balise s'appelle select. Sélection. Select. Vous avez raté la Vous bonne. avez mis sélection. Ah, ça, hein. Section. La balise s'appelle select. Lui aussi, c'est pas input qu'il envoie. C'est elle-même la première. Select. Vous avez compris? Maintenant, dans select, parce que c'est une liste déroulante, il y a plusieurs éléments. Car chaque élément de la liste doit être dans une balise option. Ok. Option. C'est tout. Option. C'est comme les listes ordonnées et non ordonnées. Ok. Chaque élément de la liste dans un LIK. Oui. Ici encore, la balise c'est select. Chaque élément de la liste déroulante doit être dans une balise Option. option. La balise est ici, option, c'est là. Je mets option, Guinée. non, comme d'abord, entre option et C'est bon, option. on va le multiplier d'abord. Je mets ici. Bien, bien. Guinée. Je mets ici Guinée, c'est bon. Oui. Maintenant, dans value aussi, n'oubliez pas de mettre. Sinon, même si sélectionne la Guinée dans la liste, c'est pas. Guinée qui va partir. Voilà, il va envoyer du n'importe quoi. C'est que quand vous écrivez là-bas, il faut écrire encore. Ici, c'est bon. Oui. Je mets CTRL ALT, touche de direction en bas. Je vais multiplier selon le nombre de pays que vous voulez. Après Guinée, c'est quoi? Sénégal. Canada. Euh, Mali. Les pays limitrophes d'abord. Avant de parler du Canada ou bien le Canada. On doit voyager à travers le monde. On ne doit pas seulement rester Canada. en France. Oui, et quoi? C'est quoi le monde? Après Canada. Russie, USA. le plus grand pays au monde. SIA. La Russie. Irak. Et petit. On ne va pas là-bas. C'est les lieux de guerre, ça Lui, c'est Robert. Canada, c'est le lieu de guerre. Lui, c'est Elle était dans le lui, c'est Robert. C'est Robert, ça. Ah, Somalie. Et ça aussi, tout. Il est Ouais, là, en Il y a Mali, il y a Somalie. Il y a Guinée, il y a Soguinée. Sénégal. C'est que ça, on peut excuser. Je mets CTRL S. Vous allez juste l'observer. Hein. Je vais actualiser. Ça est là. Pays préféré. Quand je clique, ça se débat. Guinée. Oh, non, c'est oui. Valou. C'est Excusez. les Valou, Hein. hein. Bien. C'est On dans devrait Valou. changer les valeurs. Copier Non, laissez directement. là-bas. Maintenant, c'est Copier. Non, non, ici on a changé, on n'a pas changé Voilà. par là. C'est ce qui apparaît dans la liste, mais quand on clique, c'est ce qui doit partir. Copier là-bas. Double-clic seulement sur la dessus, on sélectionne le mot. J'ai dit, je pars en Encore République un de petit Descends au quelque chose. Canada. Alt Shift, ça. Oui, on sélectionne tout ça là. Et on colle ici. Où? Tout ça là. Est-ce que sélectionne, on copie, on colle ici. C'est pas des Oui, affaires. avec shift là. Shift. Ouais, ouais. Quoi, copier-coller de ça ici? On va essayer, monsieur, ce qu'il veut. On multiplie le questionnaire, on écrit où? On copie et on colle là-bas. Avec- Mais ça, c'est. Non, non. c'est pas vert. Ah, viens ici seulement, viens ici. Ok, Au attends. niveau de la Guinée. Attends. La multiplication est Shift, non? Oui, C'est Shift Alt? Oui. oui. On va le pousser. Encore. Encore. Et on va sélectionner quoi? Voilà. Ok. Shift, hein. Et merde, j'ai laissé. Ça doit qu'on a fini d'écrire. J'ai appuyé sur Shift. Essayez On d'abord. me demande, hein. Appuyez sur touche de direction. On va saisir. Et ça, c'est malade. Non, c'est possible, hein. Ça va s'annuler quand on fait ça. Comment sélectionner maintenant? Laissez tout d'abord. Non, je laisse rien. Ah, ok. Voilà. Contrôle C. Contrôle C. Moi, j'essaie de contrôler sa copie. Il faut Même sélectionner. chose. Encore. Guinée là aussi. Sélectionne. Encore. Touche de À tous direction. les temps, on va voir. Encore, on sélectionne. Touche de direction. On sélectionne Non, sur il la a- chose il a à déplacé laquelle on veut déjà. coller. L'équipe, c'est vrai, il est devant le G, ils ne sont pas en même position. Attendez, restez là-bas. Restez là-bas. Allez seulement. Allez. Oh, Oui, non. Gabi, Tiens. voilà. Tu sais que de toi, africain, tu touches ici. on doit africaniser l'informatique.
On double-clique sur le mot, on double-clique l'autre, on colle, on quitte. C'est très simple. La même T'as chose. pas double-cliquer, même si ce n'est pas la même position. C'est toi là. Ton idée là nous a rétabli. C'était comme ça, non? Oui. Voilà. Je mets CTRL V. Et il a levé de l'Est en bas. L'autre Ouais, pays, allez. mais c'est parti. Il a levé les autres. en bas. Sénégal. Au Sénégal. Sénégal. Oui, Sénégal, il a levé parce qu'il n'était pas en même position. Car Ah, oui. il n'était pas en même position. Multiplier une ligne là-bas, là, ou bien on le laisse. Non, c'est bon. Contrôle. Et il y a trop de solutions. Quand on dit, Suisse. Allez. ça gâte la sauce. Ça, tu- Voilà. Les gens là ne te connaissent même pas. Peut-être au Sénégal, tu peux avoir quelqu'un qui te connaît. Sénégal. Souvent, il va avec de l'argent. C'est quelle typologie ça? Quand on actualise, Suisse. ça- L'argent de ton pays. Guinée. voilà, c'est ça. Ce n'est pas Vous avez vu? Pays préféré, quand je clique sur Mali, c'est ce qui va venir dans la boîte. Quand je clique sur le Canada, c'est ce qui va venir dans la boîte. Mais il y a une possibilité encore de les organiser dedans. On les organise par continent. Les trier, par exemple. Ou bien- Tu sais, ici, ils sont mélangés, car je pouvais les organiser par continent, oui. Ou bien par ordre alphabétique, ou bien par continent, tout est possible. Je veux mettre par continent. Si je veux organiser, je ne mets pas directement, je vais utiliser une autre balise dans Select qui s'appelle, je pense, Hop Group. Ça fait longtemps que je ne travaille pas avec ça. Hop Group, c'est ça. C'est lui qui va ordonner. Hein? Hop Group, je prends tout ce qui est pays africain, j'envoie dans Hop Group. CTRL X, je l'envoie ici, Sénégal, pays africain, car. C'est ça. Et qui encore? Mali. Mali, CTRL X. CTRL. Après quoi? CTRL X. Guinée. La Guinée. Hop Group, c'est juste pour les organiser. Hein. Le groupe B. Par continent. C'est bon? Oui. Voilà, je développe une autre balise. Hop Group. Europe. C'était Amérique. Europe. Il y a 3 pays européens là. On peut déplacer, hein? Comment on déplace? C'est contrôle. J'ai oublié, hein? Contrôle Alt, plus de direction en haut. Non, je reviens. Ça, c'est pour la direction. Shift. C'est Alt, touche de direction. Voilà, c'est Alt qui déplace. Alt, touche de direction en haut. Il le déplace, il l'envoie. Hein? Donc, Canada. Qui suit là-bas? Qui suit après? Canada. Canada, c'est lui seul? Amérique, c'est lui seul, oui. Ou bien USA, on l'ajoute là-bas. S'il le faut. Non, on veut se débarrasser de ça, tu veux qu'on ajoute. Ah, allons-y. Dans le groupe là, on envoie quoi? Europe. Europe, Les 3 pays maintenant. voilà, je mets Alt, tous de direction. France et Suisse. Je rentre dedans, je prends tous de direction. Je rentre dedans. Voilà, c'est plus rapide. Éditeur intelligent. Asie. Mais le problème, quand vous faites comme ça, Hop Group, c'est organisé, mais il n'y a pas de titre. On ne les renomme pas. Vous avez vu? Ils ont décalé même. Ils ont laissé même des trucs qui sont organisés par. Mais je dois intituler. Ici, je vais écrire Afrique. Ici, ici, voilà. L'attribut, c'est quoi? Je dois utiliser un attribut ici. C'est label. Oui, c'est label. L'attribut s'appelle label. Je pense bien. On va écrire ici Afrique. Au lieu de continuer et se tromper, on va enregistrer d'abord quoi. Voilà, Afrique. Les autres, on peut les nommer facilement. Donc, on met aussi l'attribut, le label ici. On va l'appeler quoi? Amérique. Canada. Afrique. Ici, au groupe de quoi? Europe. Label. On met ici Europe. C'est comme ça. Europe. Ok, je veux. C'est la Russie est un pays européen. Ah, bien sûr. enregistrer.
Voilà. Vous avez vu comment s'organiser? Ici même est un Hein? Vous avez vu comment s'organiser? Mm. Mais ici, Afrique, on ne peut pas cliquer sur Afrique. C'est juste un titre. Europe aussi, on ne peut pas. C'est les pays, on clique. Et parfois même, pour demander la date sur Facebook, là, et c'est comme ça ils font. Ils vont faire une liste déroulante comme ça, des numéros 1, 2, 3. Une deuxième liste ici pour le mois, une troisième liste ici pour les années. Ils chargent dedans. Hein? Voilà, comme vous pouvez aussi demander la date avec un calendrier. Il y a beaucoup de modèles. Voilà, vous rappelez même, on va faire ça. Il y a le type date. Je vais le développer où je vais le développer à côté de cette ligne. Hein. Type date. CTRL C. Je vais multiplier cette ligne. Voilà, je vais mettre ici CTRL V. L'intitulé, je vais dire quoi? Date de naissance. Mais ici, date de naissance. Le type maintenant, si c'est input, j'enlève ça, je mets date. Date. Il y a date time, tout ça là. Mais date est le plus simple à utiliser. J'actualise. Le type date, il va venir. Ça est là, type date. Il suffit de cliquer ici, le calendrier vient. Ou ça ici le mois. Le 20e par exemple, juillet, la date va venir. Mais si vous voulez le modèle que je viens d'expliquer là, ça c'est à vous de créer 3 listes déroulantes, mais de façon alignée sur la même ligne. Hein? Là ça va venir. Il y a quel élément qui reste? Monsieur, est-ce qu'on peut écrire les pays là par ordre alphabétique? Si on peut les trier. C'est à toi d'organiser l'architecture. C'est à toi de taper ça là. Non, c'est à moi de partir taper. Vous aimez trop les raccourcis? Moi je demande si dans les balises si on pouvait faire ça dedans aussi. Maintenant, c'est disant, comme tu dis, commence par le Moi aussi, c'est toi qui organise. Nous, on n'a pas créé. Il y a quel élément encore? Voilà, il y a les éléments, il y a les champs number aussi. Hein? Je vais vous les montrer. Suivez, je vais multiplier ici. Hein. Les champs number. Il y a les champs number. Par exemple, si je veux demander nombre d'enfants. Vous avez combien d'enfants? Je mets ici. Nombre d'enfants. C'est ça? Mais pour que le champ soit number, je dois lever date, je mets number. Le champ number. Vous le voyez souvent sur. Attends, quand il s'affiche, vous allez le reconnaître. Le champ number, où il est? Je ne le vois pas, moi. Ici. Voilà, ce qui est intéressant, ça. Vous vous rappelez ça? Ici, le bouton là. Quand je clique, ça augmente. Quand je clique, ça diminue. Mais ça n'empêche que je saisis aussi. Ça n'empêche que je saisis. 45 enfants. Hein? Mais ce qui est intéressant, il vient avec les boutons là. Vous avez compris? Voilà, ici c'est pour les nombres. Regarde, quand j'écris du texte, est-ce qu'il accepte? Non. Il faut forcément que ce soit des nombres. Okay. C'est ce qui est intéressant. Maintenant, même ça, parce que regardez, lorsque j'ai actualisé, la case elle est vide, non? Il faut mettre un nombre initial dedans. Okay. C'est-à-dire par défaut, quand c'est lancé, c'est 0. Ouais. C'est à toi d'augmenter ou de diminuer. Et si je ne bloque pas encore, ça part beaucoup. Je peux limiter à 10. Hein? Par exemple, au-delà de 10 enfants, nous on ne prend pas. Si vous voulez gérer ça, il suffit de rajouter les attributs. Il suffit de rajouter les attributs sur le input là, number, pour ajouter l'attribut ici, max. Il y a max, ça c'est pour gérer le nombre le plus élevé. Je mets par exemple 10, là on ne peut plus dépasser 10. Min, c'est pour gérer le minimum. Hein? Je mets ici 0. Il n'y a pas moins 1 enfant. D'ailleurs, mais il faut faire ça, sinon le TCP est à moins 2 enfants. Voilà. Et maintenant, le nombre initial par défaut, lui je pense c'est value. Hein. Je pense c'est value qui va le gérer. Je mets par exemple 5 par défaut, juste pour tester. 5 par défaut, je vais actualiser. Voilà, le 5 est là-bas par défaut. Quand je pars, je ne dépasse pas les 10. En descendant aussi, c'est bloqué à 0. Voilà. Mais logiquement, comme c'est le nombre d'enfants, on doit démarrer par 0 aussi. Et pour les images, monsieur,
rajouter une image. Ajouter une image. Sur notre formulaire. Tu n'as pas vu comment on a mis le fichier? En faille. Ok, moi je crois qu'il allait apparaître. Non, non, tu as vu ça. Tu as vu ça dans un site. Image, ça apparaît dans le formulaire là-bas. C'est Quand bien, tu arrives, cherches. comme pour Facebook, là, ça te verra qu'il y a une place déjà. Quand tu arrives là où ça va s'afficher. Ça, c'est l'inscription, quoi. S'inscrire. Photo de profil, vous voulez? Photo de profil Oui, à côté. et un formulaire. Non, si elle avait quoi. Non, c'est possible, mais là-bas, vous codez avec. Quoi, photo de vous profil? mettez en Quand tu cliques, il y a photo. Quand Tu cliques, il te dit de charger la photo. Ah, c'est différent de ça. Mais c'est pas dans le Là-bas, c'est pas un formulaire. formulaire ça. Ah. Ou bien c'est un formulaire ça. Photo de profil, c'est pas photo. Ah, c'est pas formulaire de. Ça prouve que vous ne comprenez pas. Non, non. Oui, je blague, je blague. Et c'est. Quel élément qui reste? Il y a des éléments comme ça aussi encore. Hein. Je vais vous les montrer. Le range. CTRL-C. Le range. Niveau, par exemple, niveau d'étude. Hein? Je vous demande votre niveau d'étude. Ou bien quelque chose comme ça. Hein? Je mets ici. Niveau étude. Maintenant le champ, au lieu de mettre en bas, je vais mettre range. Vous allez voir les éléments range. Range. CTRL S. C'est ce qu'on appelle le range. Vous allez le voir. Voilà. Ça c'est le range. Niveau d'étude. 10% ou 50%. Quoi. Comme le volume quoi. Vous pouvez programmer ça après pour qu'il se déplace en fonction de. Vous pouvez aussi le gradier. Hein. Ici, il n'a pas de gradation. Je peux mettre initial ici 0. Je mets ici 10. Par là, je numérote de 0. Je mets 2 à 2. Je mets Est-ce 2 qu'on à peut 2. mettre des lettres là-bas? Quel L et Niveau truc. des titres, quoi. À chaque A, niveau. soit B. Tu peux le faire. Il suffit d'utiliser les mêmes attributs que l'autre. Min, max. Min, max et value. Value. Value, c'est là, il va être par défaut. Et à l'attribut step, je pense, ça c'est pour. Arrêtez. Oui, ça c'est pour l'arrêter. Step, par exemple, il y a l'attribut step, je pense. Oui, step, c'est le pas entre les. C'est le pas entre la gradation, quoi. C'est de 0 à 10. Il évolue de combien à combien? Mais il y a certains navigateurs qui n'affichent pas. Parce que moi, il y a les attributs ici, mais le navigateur là n'affiche pas. Tu as vu, il n'affiche pas. Mais il y a certains navigateurs qui vont afficher. Quand tu rajoutes les attributs là, ils ajoutent la gradation. Il y a quel? Ok, il y a un autre élément aussi ici qu'on appelle color. Hein? Si on vous demande de donner une couleur préférée par exemple, je veux juste l'appeler ici couleur. Je veux juste l'appeler ici couleur. C'est bon? Maintenant, si vous voulez voir la couleur, vous enlevez ici range, vous mettez color. Il existe, l'élément color existe. Les autres attributs ne l'intéressent pas lui. C'est bon? Voilà, CTRL S. Color là, c'est si vous voulez choisir une couleur, une palette de couleurs. Et ici color, et je clique, il envoie. Voilà, c'est à moi de choisir la couleur. Il y a certains, c'est l'autre palette de Word là, avec les couleurs. Ok. Voilà, il envoie, vous définissez et vous cherchez, ça va partir dans la couleur. Je pense que ce qui reste, ok, les boutons aussi. Parce que quand vous terminez d'écrire, choisir le tout, il faut envoyer. Il y a deux types, voilà, il y a deux types de boutons, mais les boutons, on les met toujours à la fin du formulaire. Hein. Et quand on termine le tout, on met les boutons, c'est ça? Oui, ça poussera à l'intéressé de parcourir jusqu'en bas. Voilà, je viens maintenant ici, Oui. je tape entrée, la dernière ligne, j'avais déjà copié, je colle. Et ici, je vais mettre un premier bouton, dans la première colonne, deuxième colonne aussi, un bouton. Ici, il n'y a pas d'intitulé. Car le bouton à l'étiquette, un bouton à l'étiquette à côté. Non, Lui, c'est non, sur lui, on écrit K. oui. Voilà. Par exemple, enregistrer. Voilà, le bouton, je mets ici input, c'est la valise input qu'il envoie. Au niveau de type, vous mettez, si c'est un bouton d'envoi, vous mettez submit. Submit. Si c'est un bouton d'envoi, si c'est lui qui fait la soumission, submit. Vous avez compris? Oui. Deuxièmement, encore ici, c'est un bouton, je vais mettre. Mais si c'est un bouton, il y a deux boutons. Soit vous voulez envoyer ou bien vous voulez annuler. Ou bien, si c'est le bouton annuler, vous mettez reset. Reset.
aussi le bouton enregistrer, par Enregistrer. exemple. Non. Enregistrer quoi? Ici, Dans on le veut camp. qu'envoyer. C'est lui submit. Quand tu dis enregistrer, c'est lui qui envoie, non? Il envoie. Voilà. Maintenant, si tu veux donner l'identité du bouton, là, je comprends. Regardez juste comment ça apparaît, je reviens. Je vais actualiser. Voilà, les deux boutons sont là, chacun dans une colonne. Il a envoyé et réinitialisé. Lui, c'est lui qui envoie. Chaque navigateur a son nom. Quand tu mets submit, lui, il envoie envoyer. Si c'est un autre navigateur, lui, il peut envoyer enregistrer. Il y a d'autres navigateurs qui vont. Le mot qui vient dans le bouton, c'est le navigateur qui choisit, en fonction du navigateur. Par défaut. Lui aussi, c'est lui qui choisit par défaut. Mais ça n'empêche que toi-même, tu imposes ce que tu veux. Voilà. Si tu veux imposer, tu ajoutes l'attribut value. Tu ajoutes value. Quand je dis value, par exemple, je dis qu'est-ce qui est envoyé là-bas? Envoyer. C'est envoyé. Je peux mettre ici, par exemple, valider. Quand je mets valider, là, j'ai imposé le texte. Ici encore, je peux l'ajouter value, je l'impose. Hein? Je mets par exemple ici Facile. value. Je mets ici par exemple annuler ou bien quelque chose. Voilà, c'est les deux là. Si je ne mets pas de value, c'est lui qui choisit. Mais si je mets de value, il va les changer. Valider, annuler. Hein? Oui. Voilà, maintenant, dès que je clique ici, le formulaire va partir. D'accord. Maintenant, pour bloquer ici, Non, ça c'est l'agrandissement de ça. c'est des propriétés CSS. On n'a pas fait de CSS. C'est des propriétés CSS, il faut appliquer à ça. Donc quand je clique, il va m'envoyer. Pourquoi il ne m'envoie pas? Il n'y a pas Parce que je n'ai pas mis quelque chose dans Action. PHP. Suivez. Même si je ne mets pas le code PHP, mais je devais mettre quelque chose dans Action ici. Je suppose que la page s'appelle... Une page HTML ne récupère pas. Soit c'est du PHP ou bien du Java. PHP. CTRL S. C'est malik.php, non? Suivez cette fois-ci ce qui se passe. Quand j'enregistre, quand j'actualise, je suppose que j'ai rempli tout. Quand je termine de remplir, je clique sur valider. Il m'envoie dans la page. Regardez le lien. Je suis dans malik.php. Ouais. Mais cette page n'est pas créée, rien n'est codé dedans, ce qui fait que rien ne se passe. Possible, Je possible. devais récupérer les données, faire tout. Il y a un attribut encore qui est intéressant que je vais vous montrer ici. Supposons ici le nom. Si je veux rendre la saisie obligatoire, le champ, c'est à certains champs tu veux sauter. Mais je peux dire, c'est forcé de mettre. Si tu ne mets pas, on ne passe pas. Ouais. Là, j'ajoute un attribut ici qu'on appelle... comment on l'appelle? Il y a l'attribut read only, hein, c'est records, voilà ça même. Il y a read only. Quand je dis read only, c'est un champ de lecture, on ne saisit pas dedans. C'est juste voir ce qui est dedans. C'est pas un champ où on écrit. Même si c'est un champ de texte, mais on n'écrit plus. Quand je mets read only, parce que c'est un champ de lecture seulement. Mais si je dis record, c'est que le champ est obligatoire. Le nom est obligatoire, regardez. Quand je viens ici, j'actualise, je reviens. Le fait que j'ai mis record là-bas, suivez, hein. Le fait que j'ai mis record, je saute le nom, je remplis le tout. Mais le nom, je ne le donne pas. Hein? Il va me ramener. Par après, il va me ramener parce que j'ai mis le record. Quand je dis valider, il me dit non. Lui-même, il va me retourner. Il dit veuillez renseigner ce champ. Hein? Tant que je ne mets pas quelque chose, je valide, le formulaire ne va pas aller. Parce que j'ai dit ça obligatoire. Quelqu'un ne peut pas m'envoyer des données sans mettre son nom. Vous avez compris? Parfois dans les sites, vous voyez, il met ici étoile rouge. Hein? On met ici étoile rouge pour dire que c'est obligatoire. Mais ici, il envoie le texte. Je peux même personnaliser le texte qui est venu là. Je peux personnaliser. Je donne le message que je veux avec le texte. Voilà. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle les éléments du formulaire. Maintenant, pour faire simple, je vais vous faire quelque chose ici. Je vais développer une deuxième page. On va enregistrer la vidéo là. Non, on va terminer. On va enregistrer ça. J'ai peur que ça. Je vais l'appeler ici form.ht. Moi, les morceaux de vidéo là, je n'aime pas. Je viens dans forme ici, je veux mettre la structure de base, c'est quoi? Point d'exclamation.
tape entrée. Ici maintenant je vais développer juste un formulaire très simple. Ou bien je fais comme ça. Je vais prendre le code de ça. Une partie. Ok. Je prends jusqu'au niveau du prénom. Hein. CTRL C. Je vais essayer de mettre ça ici. CTRL V. Et la balise forme n'est pas fermée. Forme n'est pas fermée. C'est ça? Oui. Je vais ouvrir au niveau du navigateur. Comment je l'ai appelé? Ça forme pas HTML. Oui. Voilà, je suis là. J'ai oublié, je veux mettre les deux boutons, ça c'est obligatoire. Je prends le code des deux boutons, j'envoie là-bas. CTRL C. Je mets ici CTRL V dans ce formulaire-là. CTRL V, CTRL S. Voilà. Prochainement, si vous venez, je vais vous montrer juste un exemple pour la vérification du formulaire. Pour la vérification du formulaire, normalement, c'est en JavaScript qu'on doit faire. Mais le HTML5 a développé un attribut ici, un attribut qu'on peut rajouter sur l'élément en question qu'on veut contrôler. Par exemple, ici, je veux contrôler le nom, le champ nom, ce que l'utilisateur doit saisir au niveau du champ nom. Hein? Si je veux contrôler, je peux contrôler par record. Record dit c'est obligatoire. Ou bien, je peux l'imposer ce qu'il va saisir. Par exemple, l'attribut s'appelle l'attribut s'appelle contrôle espace. Je vais visiter ici. Size aussi, je ne vous ai pas parlé de size. Size là, si vous voulez augmenter la longueur du champ mono, vous voyez, c'est comme ça là, si vous augmentez la taille de size, ça va devenir plus long. C'est bon? J'ai oublié de le mettre de l'autre côté. Type value. L'autre là, j'ai oublié son nom, mais peut-être il peut le rappeler dans cette liste. Duplex HTML Max. Excusez, hein, j'ai oublié son nom. Pattern, c'est lui-même. Pattern. Voilà, il s'appelle Pattern. Hein. Voilà. Voilà, il y a un langage que je vais vous parler, les expressions régulières. Il y a un langage qu'on appelle les expressions régulières. Il suffit de comprendre ce langage-là. Facilement, vous pouvez contrôler le champ. Hein? Je prends par exemple un exemple. Si je mets ici, si je mets Alt-GR par exemple 5, crochet, je ferme comme on ferme le crochet. Ici, c'est pas un code, quoi. C'est un langage. Si je mets par exemple ici, entre crochets, je mets ici par exemple A, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un caractère. C'est-à-dire, dans le champ, c'est un seul caractère qu'on doit saisir. Il n'y a pas de nombre. Celui qui donne nombre n'accepte pas. C'est un seul caractère, il faut donner. Peu importe maintenant le caractère, que ce soit A, B, C, jusqu'à Z. Hein? C'est une expression que j'ai donnée comme ça. Regardez ce qui se passe dans le formulaire. Quand je viens ici, je donne tout ce que je veux. Et je viens encore, je donne. Et je n'ai pas actualisé. Sinon, ça ne me prend pas. J'écris, je viens, j'écris. Est-ce qu'il va accepter la validation? Non, jamais. Veuillez respecter le format requis. Le format n'est pas requis. Le format, c'est quoi? Tant que je ne respecte pas le format, je ne peux pas passer. Le format, c'est quoi? C'est un seul caractère, peu importe le caractère. Mais ici, je peux faire ce que je veux. Quand je valide maintenant, logiquement, ça doit aller. Je mets ici, par exemple, ici, A. Majuscule ou minuscule? Non, c'est majuscule. J'ai écrit ici A. C'est seulement avec lui il peut accepter. Là, il a envoyé. Parce que le format est respecté. Pourquoi il a compris que c'est A seulement? C'est mon pattern. Il a vu que j'ai écrit ici A. Hein?
Mais ici, c'est un langage à part, quoi. Je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs notations. Même pour les numéros de téléphone, je peux exiger. Tant que c'est pas, le code n'est pas 224, ne laisse pas passer. Tout ça là, il faut vérifier un formulaire quand vous terminez. Hein? Prochainement, je vais vous faire le langage de pattern là directement. Hein? Mais avant ça, il y a un élément du formulaire que j'ai oublié de vous montrer. Et la liste de suggestions. On peut faire des listes de suggestions, des listes qui vous assistent. C'est-à-dire, tu sais, dans d'autres champs, quand tu commences à saisir, tu commences seulement Mamadou, il t'assiste. Voilà, on peut les créer ici. Si je me rappelle de la liste, on peut les créer. Une liste de suggestions, comment on fait? La liste de suggestions. Vous avez une fois manipulé ça, la liste de suggestions? C'est la balise select. C'est la balise select. La balise s'appelle ok. Je veux développer une autre ligne ici où je vais mettre ça. CTRL C. Oui, j'ai développé ça. Oui, j'ai développé déjà. Comment s'appelle la balise? Les listes de suggestions, c'est data list. Oui, c'est ça. C'est data list. J'ai oublié son nom, ça fait longtemps que je ne travaille pas avec. Mais je veux rechercher après, combiner. On va faire dans la même vidéo avec les expressions régulières. Hein? Ok. Voilà. Et le dernier élément que je veux mettre, c'est le frame set. C'est-à-dire, vous pouvez faire un frame set. Tous les éléments, vous pouvez les mettre dans un conteneur, quoi. C'est-à-dire, il y a des conteneurs ici en HTML. Les conteneurs, par exemple, en HTML, tout le code, par exemple, ici, le tableau, je peux couper, je fais dans un. Les conteneurs, c'est quoi? Leur objectif, c'est des éléments qui ont à peu près les mêmes. Vous savez que la balise table n'est pas fermée. Table n'est pas fermée. C'est bon? Les conteneurs, c'est quoi? C'est des éléments qui vous permettent d'organiser. Par exemple, dans votre formulaire, vous pouvez avoir dans votre formulaire quoi? Vous pouvez avoir dans votre formulaire des éléments qui font à peu près la même chose. Hein? Tel que vous voyez ça dans certains formulaires, tout ce qui correspond par exemple à l'identification de la personne, on met ça dans un conteneur. Tout ce qui correspond à autre chose, on met. Quand je mets l'élément, peut-être vous allez le comprendre. CTRL X. Je mets ici, il s'appelle frame set. On les appelle des frame sets. Est-ce que c'est frame set? Ok, le feed set, c'est ça même. Feed set, c'est ça. C'est pas frame set, c'est feed set. Les frame sets existent, mais on les a enlevés dans le HTML5. C'était pour partitionner la page. Oui, exactement. Maintenant, dans le field set, je mets tout le contenu à l'intérieur. Je mets CTRL S. Quand j'actualise, vous allez voir le field set tout de suite. Il a fait un encadrement. Tous les éléments dans le conteneur. Mais ce qui est intéressant, le conteneur là, vous pouvez lui donner un titre pour dire quel est l'objectif de ces éléments-là. Hein? Si vous voulez lui donner un titre, dans la balise field set, vous utilisez une balise. Une balise quoi? Caption, vous l'avez. Une balise caption. La balise s'appelle caption. Je vais dire quoi? Identité par exemple. Et je vais actualiser. Non, c'est pas cette balise. C'est légende. Légende, ouais. La balise s'appelle légende. Effectivement. La balise s'appelle légende. J'ai trouvé le code dans la tête, quoi. La balise s'appelle légende. Je vais mettre ici. Et identité. Voilà. Regardez, quand je fais comme ça, j'enregistre. Vous avez vu? Il a intitulé le frame set. C'est-à-dire tous les éléments qui sont là, c'est les éléments qui concernent l'identité.
normalement, je pouvais développer un deuxième field set, mais juste pas pour cette fois-ci ça. Regardez, CTRL-C. Je tape Entrée, je mets CTRL-V. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les boutons, il ne faut pas les mettre direct. Si je fais ça, j'aurai beaucoup de boutons. Hein? CTRL-X, les boutons, on ne les met pas ici. C'est que dans le deuxième field set là, je vais dire quoi? Je peux mettre ici mes plats préférés. Voilà, je mets ici plats. Vous n'allez pas dire que j'aime beaucoup les plats là. Voilà, ou bien vous ne voulez pas vous moquer de moi. Plat préféré, c'est comme ça. Plat préféré. Maintenant, si c'est des plats préférés, qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est des checkbox. Oui. Le type, c'est quoi? Le type, ça doit être checkbox, c'est ça? Voilà, checkbox. Le nom de l'élément, je vais l'appeler quoi? Le nom, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler ici footy. Mais ce qui peut nous aider dans ce field set là, regardez, je vais masquer les autres éléments d'abord. Au lieu de mettre footy, je mets quoi? Football. Football, c'est plat préféré. Ça ne va pas chez lui. Hein. Donc, je change le plat, je mets checkbox. Voilà, regardez ce qui se passe. C'est qu'il va développer un deuxième field set. Donc, les éléments qui ont à peu près les mêmes choses à gérer, voilà, je les fais par rubrique dans le formulaire. Mais j'ai oublié encore de vous parler de ça. Les cases à cocher, je peux cocher une case par défaut en attendant. Parfois, ici, je n'ai rien coché. Mais je pouvais développer que s'il ne coche rien, c'est quoi? Non, je veux mettre ici, par exemple, autre. CTRL-C, je pourrais développer un champ autre. Ok, Dieu merci même. CTRL-V. Je mets ici. Je vais terminer ça. C'est où? Autre. Où c'est autre? Alors attends, je vais aller